l'eau dans tes bacs, quoi. Donc, on comptait sur l'eau naturelle pour gérer l'alimentation de l'eau et les vidanges. Donc, ça a été le premier challenge. Donc, du coup, on a rencontré beaucoup de techniciens avec qui on a échangé, qui étaient en train de nous dire, ok, voilà peut-être, voilà les critères qu'il fallait qu'on regarde si on voulait vraiment se lancer dans ça. Donc, on a regardé quelques terrains à Yaoundé, c'était à Yaoundé, cette période, on a regardé quelques terrains, on a parlé avec quelques techniciens, on a déplacé les techniciens pour qu'ils viennent évaluer les sites dont on a regardé. Parce que je dirais quelque chose qui est très important, c'est qu'avant de se lancer dans quelque chose, je pense que la formation est très très importante. Donc, si on n'avait pas eu cette formation, si on n'avait pas utilisé les techniciens qui s'y connaissaient, on pouvait faire un mauvais choix de terrain. Et on devait se retrouver avec un avoir qu'on ne peut pas vraiment mettre en utilisation. Donc, ça nous aurait perdu de l'argent et perdu du temps. D'où vraiment la recherche des techniciens pour vraiment nous accompagner dans ce projet. Mais en fait, quelque chose était, il y avait un manque de, on n'arrivait pas à trouver un terrain propice en fait. Donc, on n'arrivait pas à trouver un terrain où ces caractéristiques a été mentionnées, devaient être qualifiées. C'est-à-dire que trouver un terrain où tu as de l'eau en amont qui va passer, que tu vas utiliser pour tes vidanges et pour l'alimentation de tes bacs, de tes étangs. Et un autre problème, c'est que se situe au niveau du contrôle des poissons. Parce qu'en fait, quand les poissons sont dans l'étang, c'est difficile pour toi de dire, tu peux lancer peut-être 1000 à levain, mais c'est sera très très difficile pour toi de dire à un certain moment donné que, ok, il y a combien de poissons dans ce bac. Ouais, parce que tu ne seras pas capable de faire le contrôle au niveau du nombre de poissons que tu as dans le bac. Si les poissons meurent, comment est-ce que tu fais pour savoir? Si, comment est-ce que tu sais que le poisson est mort? Combien de poissons c'est que tu sais que tu as perdu? Si tu n'effectues pas de vidange, surtout quand c'est un étang, ils n'ont pas vraiment besoin de vidange parce que les étangs sont tellement vastes que le poisson se sent à l'aise. Le poisson a l'impression qu'il était dans la mer. Donc par conséquent, c'est pas vraiment nécessaire de faire les vidanges constamment. Généralement, ils font seulement les vidanges quand c'est la récolte, quand les poissons sont à la terre d'être vendus. Et là, on vide les étangs pour vendre les poissons. Mais sinon, ils sont là. Tu peux lancer 1000 poissons. Le jour de la récolte, tu te rends compte qu'il y a peut-être 500. C'est-à-dire que tu n'auras pas eu de temps vraiment de dire, ok, oh, il y a eu un problème dans l'eau, il y a eu tel problème, essayons de voir comment est-ce qu'on va rectifier pour réduire le nombre de morts. Non, c'est à la fin que tu te rends compte qu'il y a 500 poissons. Et tu auras vraiment perdu de l'argent parce que tu as investi de l'argent pour acheter le terrain, sédimenter, acheter les alevins, les mettre, les nourrir. Et ensuite, tu te rends compte que tu as perdu près de 50% de ta production pendant que les poissons étaient en train de grandir. Donc, ce qui n'était vraiment pas pertinent. Donc, ça sont les deux choses qui ont fait en sorte que pendant ces recherches-là, quand on tente, ok, laisse regarder, que, en fait, on se retrouve buté, en fait. On dit que, mais, parce qu'on voulait faire la pisciculture, pas comme tous les autres, on voulait faire vraiment la pisciculture d'un certain point business, quoi. C'est pas la pisciculture de la mer à la maison qui ne fait que ça, non, en fait, qui a d'autres activités et fait ça pour se divertir, quoi, pour la consommation de la maison. On voulait vraiment produire pour améliorer ou bien pour participer au PIB de l'économie du Cameroun. Donc, il était nécessaire pour nous qu'on connaisse, qu'on comprenne nos chiffres, que si on lance telle production, après combien de temps les poissons seront prêts? S'il y a des morts, comment réduire le taux de mortalité? Qu'est-ce qui cause la mort? Qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a tel problème, Et beaucoup de ces problèmes-là qu'on pouvait rencontrer en étang, n'avaient pas vraiment beaucoup de solutions. C'était vraiment genre, tu fais comment pour contrôler les poissons que tu as? Tu fais comment tu sais que le traitement que tu es en train de te donner est en train de marcher? Comment est-ce que tu sais? C'est un étang, c'est comme un petit lac. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vidanger à chaque fois, chaque jour. Ça va te prendre combien de temps? En fait, de manière plausible, de manière praticable, c'était un peu difficile, quoi. C'est pas impossible. Généralement, les gens qui utilisent les étangs aujourd'hui sont les gens qui lancent le poisson dans l'eau et puis ils n'ont pas les moyens pour les nourrir, donc par conséquent, ils n'ont pas trop de portions. Donc, les poissons vont manger les organismes qu'ils vont trouver dans cette eau-là, de manière naturelle. Donc, ils ne vont pas vraiment prendre de poids. Généralement, les poissons qui sont en étang vont peut-être atteindre la taille de vent après un an et demi. Donc, du coup,
tu peux pas vraiment utiliser ça comme étant un plan de business. Si par exemple tu as des fournisseurs qui doivent venir te prendre le poisson peut-être 1 tonne chaque mois, c'est pas le système là que tu peux utiliser. C'est pas le système le plus intéressant pour régler ce problème. Donc, un de nos partenaires avec qui on travaille nous met en contact avec notre ingénieur qui fait déjà dans la pisciculture. Donc, on organise un meeting, on le rencontre, on lui fait part de ce qu'on fait en ce moment, les difficultés qu'on est en train de rencontrer. Il nous présente donc une solution qui est quelque chose que lui-même fait déjà dans ça, et que la majorité, il y a une solution qu'il a installée pour plusieurs personnes. Donc, on lui demande mais de quoi s'agit-il? Il nous parle de la production du poisson en hors-sol. Ça devient on se retrouve un peu choqué, mais on se dit, ok, essayons de voir un peu, essayons de comprendre de quoi il s'agit. En fait, il nous dit que c'est possible d'élever les poissons dans les bacs. On nous demande c'est quoi les bacs. Il nous explique qu'en fait, des bacs, ce sont des cuves, en quelque sorte, qui peuvent avoir plusieurs formes, que ce soit en forme carrée, rectangulaire ou bien cubique. Où tu fais la mise en charge de tes alevins, tu les nourris, tu les suis et tu les récoltes. Ouais. Comment est-ce que c'est possible? On gère l'eau comment? Le problème de l'eau, ça se passe comment? Mais jusqu'où à l'heure là, déjà au niveau du contrôle, je commence à me rendre compte que non. Ça c'est intéressant. J'ai les poissons dans le cuve, je vais lancer ma mise en charge. Je vais être capable de savoir, je veux un meilleur suivi quoi. Déjà pour les pêches de contrôle, pour identifier le poids moyen de mon bac et changer l'alimentation en fonction de cela. Je peux avoir une visibilité au niveau du taux de mortalité. Je peux avoir une visibilité au niveau des rectifications à faire si je me rends compte que mes poissons meurent. Je peux les traiter, voir l'impact. Parce qu'ils sont dans les bacs, c'est comptable. Je peux compter pour connaître à tout moment le nombre de poissons que j'ai dans les bacs. C'était pertinent. Mais comme j'avais vraiment entendu parler, ça avait toujours l'air de flou, donc il fallait que j'aille voir. Donc on a pris des réunions avec lesquelles on a fait des visites. On a pris une réunion avec lui où on a fait des visites, où on est allé marcher, il nous a présenté plusieurs sites que lui-même l'avait installés pour d'autres personnes. Et là, j'ai trouvé la chose très très intéressante. Et là, j'ai su le déclic, j'ai su que c'est dans le poisson que je voulais faire. Toujours vraiment impressionné, mais alors là, je ne savais pas que je n'avais aucune idée des difficultés qui allaient venir après et de ce que les gens rencontrent comme problème. Très novice. Donc j'ai su que ça devait se m'enrouler comme les roulettes et puis on devait avancer. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc, j'ai décidé donc de me lancer. Je suis donc me lancer dans qu'est-ce qu'on fait. La toute première chose, c'est qu'il fallait que c'est un business qui demande de l'eau. Il fallait qu'on s'assure qu'on puisse avoir l'eau sur la surface. Donc, on a pu trouver un espace qu'on loue, qui nous permet avec lequel qui se retrouve en pleine ville. C'est la bonne chose parce que pour les ventes, ça nous permet de vendre à notre voisinage et les gens qui veulent venir chercher à grande quantité, c'est facilement accessible quoi. Donc c'est pas difficile pour les gens pour obtenir leurs poissons et faire les livraisons. Donc c'est un avantage très très important. Donc on a ça. Donc on a lancé avec la première chose qu'on a eu à faire, c'est j'ai eu à contacter quelqu'un pour venir faire l'étude du site pour s'assurer si on pouvait avoir la bonne note de bonne qualité sur place. Donc il est venu, il a fait des études, on a analysé, on a fait le forage.
Après l'installation du forage,